Bon, à cette étape-ci, je dois vous dire que vos élèves n'auront pas besoin de créer un compte quelconque. Il y a seulement vous qui allez avoir besoin de créer un compte Google. Le compte est gratuit. Vous allez voir, ça va vous donner accès à toute une gamme d'outils. Ça va vous permettre, entre autres, d'entreposer les formulaires. C'est un endroit où on les sauvegarde. Ça s'appelle Drive. Bon, maintenant, je veux vous parler de l'intention en bout de ligne. Donc, on vous annonce que à la fin, on voudrait être capable de bâtir un outil qui a ces caractéristiques-là. C'est quand même assez facile à bâtir parce qu'on va suivre une recette, on va suivre un plan. Vous allez pouvoir intégrer les ingrédients que vous avez déjà et la production va se faire très rapidement quand même. Vous allez avoir une impression là, de est-ce que ça fonctionne pour vous. Puis j'ai l'impression que vous allez peut-être vouloir en savoir plus. Donc, la première des choses qu'on va faire habituellement, c'est de définir qui est-ce que tu es. Donc, on identifie l'apprenant. Ensuite de ça, la deuxième étape, on veut clarifier l'intention pédagogique. On utilise souvent simplement des boîtes à cocher. On déclare nos intentions dans un langage clair, dans un langage simple. Puis l'élève doit prendre le temps de les lire et prendre connaissance de qu'est-ce qu'il est censé apprendre à travers ce formulaire. Ensuite de ça, on va proposer, selon l'enseignant, selon le matériel qu'on a, soit un rappel des notions antérieures ou directement les nouvelles notions, ce qu'on veut qu'il apprenne aujourd'hui. Euh, Après avoir présenté ça sous forme d'un vidéo ou de notes de cours ou d'images de notes de cours principalement, on va à ce moment-là présenter un premier problème, un premier exercice. Là, l'élève va réfléchir au problème, puis rapidement, on va le faire avec lui, de manière à faire en sorte que il y ait un exemple valable, un exemple propre, une démarche complète dans le cas des mathématiques, mais un premier exemple de comment bien répondre à cette question. Ensuite de ça, on lui présente une séquence de questions. Donc, il va être à l'aise avec l'explication, les notes de cours, plus un premier exemple, généralement, de s'exercer puis de voir s'il comprend bien. Ensuite de ça, on peut continuer, on fait d'autres boucles, donc on peut présenter un deuxième type de problème. On a une séquence d'exercices, mais on ne veut pas une drill trop linéaire, donc on va changer le type de question. À ce moment-là, on peut user d'originalité dans chaque domaine. Il y a moyen de formuler des questions qui vont amener l'élève à réfléchir et à comprendre des nouvelles choses. Donc, on lui propose un deuxième type de question et à ce moment-là, on résout le premier avec lui, toujours de manière à faire un exemple de démarche. Dans le jargon, on appelle ça de la pratique guidée. C'est sûr que l'adapter à un environnement numérique, c'est pas aussi net que ce qu'on peut faire dans la pratique. Mais c'est quand même très valable. Nous, on pense que c'est une bonne manière d'amener l'apprenant à apprendre de différentes manières. Il y en a qui vont bien comprendre avec les vidéos. Il y en a d'autres qui vont apprécier de voir un exemple. Concrètement, c'est quoi que je dois faire? Ah, c'est ça que je dois faire, donc je continue. On veut garder cette variété-là. Puis ensuite de ça, ben, on s'en va vers de la pratique autonome, la séquence telle quelle. Donc on répète la boucle quelques fois. Quand ça c'est terminé, quand on a fini notre séquence d'exercice, on recommande peut-être un 25 minutes, une demi-heure, pas nécessairement plus, peut-être même moins parce que après ça, on envoie le résultat à l'élève, puis on s'attend à ce qu'il se corrige. Donc moi, dans la manière dont je construis les outils que je vous présente là, vous pourrez le modifier si ça vous plaît pas, mais mon intention, c'est littéralement de ne pas donner la bonne réponse. Je veux que l'élève trouve lui-même la bonne réponse. Donc, je fais juste lui indiquer où sont les erreurs. Ça permet à ce moment-là de refaire l'outil un peu plus tard. Euh, Quand il croit avoir trouvé les bonnes solutions, les réponses exactes. Donc, à ce moment-là, il peut retourner voir s'il est capable d'atteindre son 100%. Donc, c'est une des choses que nous permet de faire le numérique que je trouve tout à fait formidable. Mais ça, c'est possible dans une petite séquence qu'on peut créer sur n'importe quel sujet. Franchement, je vais vous présenter ça. J'espère que vous allez apprécier. Je vous rappelle que si vous avez des questions, gênez-vous pas.